Salutations et bienvenue dans ce 8e épisode de Kadash, le podcast pour les personnes qui s'interrogent sur les dons musicaux. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de la série sur les dons et talents, nous avons un invité très spécial. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Henri, mais bon, sur les réseaux, on peut me retrouver sur le nom d'Aru ou serviteur Henri. Voilà, et donc tout simplement, le concept de cet épisode, c'est ton talent en 3 questions. Donc on va te poser 3 questions et au travers de tes réponses, on va commencer à comprendre un peu quels sont tes dons, comment tes dons fonctionnent et on espère que ça va pouvoir vous aider à comprendre certaines choses et vous inspirer. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, Kadash du jour. Ton Kadash du jour. Bon, on va ouvrir la Bible, ça va être plus simple. On va aller dans Romains 12, verset 1. Vous avez vu, j'ai trouvé rapidement le verset. Tu lis ta Bible. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc, on va commencer par... Est-ce que tu veux d'abord nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi ce verset? Je préfère pas. Ah, ok. Voilà. Je vais te laisser poser la première question, après on commence. Vas-y. Ok. Ça allait être long, hein? Ouais, ok, gloire à Dieu. Ok, première question. Est-ce que tu peux nous présenter ton don? Tes dons autour de la musique? Ok, c'est là où je voulais en venir en fait, parce que quand j'ai prié pour ce moment-là, le Seigneur m'a demandé de parler du don de soi. Donc avant de tout autre don. Donc pour expliquer assez brièvement le don de soi, c'est donner sa personne en fait. C'est se donner complètement corps, âme et esprit. Et ça rejoint aussi le verset que j'ai donné. Parce qu'effectivement, quand on parle de don et de talent, ça inclut en fait le fait de se donner entièrement pour une cause, pour une vocation. Ok. Ça va, c'est bon? Ça va, c'est bon. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler des... Des pépettes? Non. tes dons autour de la musique. Ok, d'accord. Bah, du coup, moi, j'ai commencé à écouter de la musique, hein, tout simplement. Quand j'étais pas forcément dans le Seigneur, j'écoutais beaucoup plus que je chantais ou je rappais. Et donc, j'avais une assez bonne oreille au niveau de savoir comment identifier ceux qui chantent bien ou moins bien, entre guillemets. Pour pas tirer sur les gens. Mais c'est sûr que j'avais une petite oreille, mais je m'étais jamais aventuré ni à chanter, ni à rapper, ni à faire des prods, ni quoi que ce soit. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai commencé à évangéliser, et avant, les gens m'avaient jamais dit que genre, je chante bien, tout ça, etc. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à évangéliser, on chantait beaucoup dans les métros. Du coup, moi, je chantais un peu à gauche, à droite, comme ça. Et il y avait beaucoup de frères et sœurs qui me disaient « Ah, t'as une belle voix et tout. » Je dis « Gloire à Dieu, quoi. » Et j'ai pas forcément décidé d'en faire quelque chose de moi, mais j'ai plus attendu quand j'ai réellement consacré ma vie à Jésus. C'est là que de plus en plus, j'ai senti que Dieu avait déposé quelque chose en moi, que j'ai voulu l'utiliser. D'accord. Donc en gros, la manière dont tu as découvert ce don, c'est parce que les gens ont remarqué quelque chose que toi, tu n'avais pas forcément vu. C'est ça. Et je pense que ça rejoint aussi... je pense que plusieurs d'entre nous, on a pu avoir ça, ou parfois nous-mêmes, on ne reconnaissait pas quelque chose qu'on avait en nous. Mais Dieu permettait aux gens qui étaient autour de nous de nous dire « Ah, tel truc, tu le fais bien et tout. » Ok. Et puis au final, tu le développes et après, ça devient vraiment quelque chose que tu peux utiliser pour le Seigneur. Donc effectivement, au niveau de la musique, j'ai commencé donc vraiment à écrire mes premiers textes. Donc si on parle de rap, en 2020, je crois. Je crois donc que j'avais vraiment déjà donné ma vie au Seigneur. J'avais jamais écrit aucun texte. J'avais jamais rien écrit du tout. Et donc, je me rappelle, non, un texte. Un texte. En CM2. Ouais. Quand j'avais pas donné ma vie au Seigneur, je me rappelle d'un texte. Si Gia, tu regardes, tu t'en rappelleras. Le texte, ça va, il était bien. Il était pas fini, mais bon, c'était dans le monde. Hein. Donc, courage. Mais après, je me suis jamais aventuré, même si j'entendais j'avais beaucoup de potes qui faisaient de la musique et tout. Je me suis jamais aventuré à écrire un truc et tout. Non. Et donc, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, effectivement, il y a eu ce truc qui s'est créé en moi, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient autour de moi au niveau de l'église, qui chantaient, qui rappaient et tout. Et puis un jour, je me suis lancé comme ça à écrire un texte, puis j'ai envoyé à un frère, j'ai fait un peu le texte et tout. Il m'a dit « Oh, c'est bien et tout !» J'ai dit « Bon, ok. » Ah, trop bien, ok.
Et par la suite, après, je pense que ça a découlé comme ça, quoi. Ok. Donc ça, c'est pour donc, le chant, le rap. Et maintenant, du coup, le piano, j'avais envie depuis un très long moment. J'ai jamais commencé. Et donc, tous les ans, à chaque fois, je me disais, je vais commencer le piano, je vais commencer le piano, je vais commencer. J'ai jamais commencé. Jusqu'à un certain moment où j'ai pris une décision, je pense que c'était période pré-Covid, du coup, j'étais en M1, si je dis pas de bêtises. Et donc, à ce moment-là, j'ai regardé ce que j'avais dans les poches. J'étais boursier, bourse Crous. Et donc, j'étais boursier et j'avais pas beaucoup de dineros. Et c'était un peu chaud. J'ai regardé ce que j'avais dans les poches, je pense que j'avais 100 €, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai regardé sur Internet, je suis allé et tout, j'ai vu Cash Express, Cash Convert et tout, piano d'occasion. J'ai pris un piano à 80 €, j'ai acheté, je me suis lancé comme ça. Okay. Et bon, au début, je jouais pas bien. en vrai c'était chaud. Je me rappelle, on avait un groupe d'intercession à ce moment-là, et je me disais, hey, vas-y, je vais jouer en même temps, que je vais prier et tout. Oh là là, t'as cassé l'onction. Ouais, j'ai cassé l'onction. Mais par la grâce de Dieu, franchement, c'était de très bons débuts. Et je me suis laissé déjà avoir quelques cours sur Internet. J'ai appris vraiment à l'arrache, on va dire ça comme ça, autodidacte. Et après, en se laissant inspirer par le Saint-Esprit, quasiment tous les matins, en fait, j'avais comme je priais et Dieu me donnait un chant qui était à reproduire sur le piano. C'est comme ça que par la suite, j'ai commencé à me perfectionner et tout au niveau du piano. Ok. Et comment est-ce que, du coup, pour le piano, c'est comme ça que tu as commencé à développer le piano. Comment est-ce que tu as commencé à développer un peu plus le rap, développer un peu plus le chant aussi? Ok, d'accord. Bah, par rapport au chant et au rap, le rap, du coup, comme je l'avais dit, j'avais commencé mes premiers textes en 2021-2020. Et donc, j'ai commencé à écrire pas mal de textes et tout. J'ai sorti 1 ou 2 sons. C'était pas forcément très abouti. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que Dieu il commence toujours avec les choses qui sont assez fragiles. Okay. Quand on regarde la croissance d'un homme, il commence par être bébé. Jésus a commencé en étant bébé. Et c'est pas pour autant que les mages ne sont pas partis offrir quelque chose parce qu'ils savaient qu'il était quelqu'un de grand. Et du coup, Dieu il commence souvent avec des choses qui sont assez fragiles, assez petites, pour après faire des choses un peu plus grandes. Donc effectivement, là, on avait, avec un groupe d'amis, commencé à faire des musiques et tout, à faire des sons. C'est pas forcément très abouti, mais en tout cas, on voyait la volonté de faire. Et par la suite, du coup, j'ai écrit 2-3 textes. J'ai fait 5-6 sons, quelque chose comme ça. Je suis allé au studio, j'ai enregistré et tout. Mais je ne les ai jamais sortis. Et là, on peut attraper vos vestes. Ça fait combien de temps que tu n'as pas sorti quelque chose? Ça fait combien de temps que tu dors sur tes notes? Ça fait combien de temps que tes projets restent dans tes notes? Ça fait combien de temps que tu dors sur ton lit? Médite. Donc, il sera. Vous zoomerez sur lui. Donc, j'ai commencé comme ça. Je dormais vraiment sur mes sons, je dormais vraiment dessus. Et il y a eu comme une sainte colère à un moment qui s'est mise en moi. Je me suis dit, mais si Dieu m'a donné tant de choses, des fois on demande beaucoup de choses au Seigneur. C'est vrai. Donne-moi des chants, donne-moi des trucs, etc. Dieu les donne et après on n'en fait rien. C'est vrai. Et je me suis dit, je vais commencer en fait. Peu importe avec les moyens avec lesquels je vais commencer. Donc j'ai sorti un premier son en solo qui s'appelait Messi. Je l'ai sorti sur Instagram. Pour donner vraiment le témoignage, c'est un son du coup qu'on a fait avec un iPhone. De base, en fait, je voulais un caméraman, je voulais des gens dans le clip, je voulais des ambiances, tout ça. J'ai rien eu de tout ça. Et il y avait vraiment que la grâce de Dieu. Donc, on avait fait un groupe WhatsApp. On avait invité pas mal de personnes à venir au clip, des frères et sœurs, etc. On met un sondage. Je crois qu'il y avait 10 personnes qui ont répondu « Ouais, on sera là et tout ». Petit à petit, 1, 2, 3, 4 commencent à annuler. Je dis « Jésus-Christ ». Et au final, on se retrouve donc avec ma femme, avec Franklin, donc un frère, et avec Horreur. Et c'est tout. Ensuite de ça, du coup, on s'est dit qu'on allait prendre un caméraman. Donc, je contacte le caméraman qui m'avait dit que le clip, il allait être gratuit. Et donc, quand je le recontacte, il me dit non, finalement, c'est payant. Il me dit un certain prix, j'avais pas dans les poches. Donc, j'ai dit bon, ça venir, mais on va faire sans toi. Et après, on s'est dit qu'on allait le faire donc avec un iPhone, parce qu'il y a de très bonnes caméras sur les iPhones et tout.
Donc, mais qu'on allait prendre un stabilisateur. Le stabilisateur en question qu'on a voulu prendre ne marchait pas. Il stabilisait pas. Il n'était pas stable. Donc en fait, le premier clip, pour aller assez rapidement, il s'est fait mais avec des conditions qui étaient très 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 compliquées. On a filmé, il faisait froid. C'était les premières fois où on paraissait devant la caméra, du coup c'était un peu compliqué de savoir comment se positionner, comme quel geste. Ah non, non. Non. Et grâce à Dieu, franchement, c'était trop bien. Parce que Dieu, il nous a fait grâce. Pendant le clip, quand on a commencé à filmer, donc on n'avait pas de stabilisateur, rien. On a filmé, on a fait des mouvements avec le téléphone, comme ça, on a essayé d'être stable un peu et tout. Et au bout d'un moment et tout, il y a 5 filles qui sont passées au hasard, entre guillemets, qui étaient toutes habillées en noir, donc un peu comme nous. Et du coup, on les a interpellées pour leur demander si elles voulaient participer au clip. Et elles ont accepté. Wow. Donc en fait, le clip, il a pris une autre tournure qu'elles se sont mis, mais les a placées bien alignées et tout. Et par la grâce de Dieu, après le clip s'est fait, il y a eu beaucoup de bons retours, donc voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chant, rapidement. Le chant, bah, il y avait beaucoup de gens qui voulaient attraper ma veste à l'église. Parce que moi, je voulais pas chanter. Moi, j'étais au ménage, hein. Ça veut dire... tu voulais juste balayer. Moi, je voulais juste balayer, être humble, être le frère qui porte les chaises et tout. Moi, c'était ça mon but. Grandir dans l'humilité et tout. Et de plus en plus, il y a des personnes à l'église qui me disaient « rentre dans la louange, rentre et tout ». Mais je veux le dire que je ne le sentais pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne le sentait pas. C'était moi, je ne veux pas mettre Dieu dedans. Donc, je ne voulais pas chanter et pendant un très long moment. Et par la suite, après la période Covid, quand on est revenu dans les salles et tout, il y a eu la leader donc, de la louange de l'église qui est venue me voir et qui m'a dit Henri, j'aimerais bien que tu intègres et tout, le groupe de louange et tout. Moi, je lui ai dit, bah écoute, je vais prier. Je vais voir ce que le Seigneur va me dire. Quand j'ai prié, il m'a dit. Donc, j'ai commencé comme ça, assez fébrilement, où je ne savais pas ce que c'était une harmonie, je ne savais pas voix de tête, voix... Moi, bon après, je suis congolais par la grâce de Dieu. Juste une grâce. Non, mais plus sérieusement, vraiment, je ne savais pas du tout comment chanter. Je savais que j'avais quand même un timbre de voix assez beau et tout, mais je ne savais pas comment poser ma voix avec d'autres personnes, comment faire avec les instruments et tout. Donc ça a commencé comme ça. La leader de louange donc, à l'époque m'a approché. Et donc j'ai prié et j'ai reçu du Seigneur donc, effectivement d'intégrer la louange. J'ai commencé au caron, donc le cajon en français. C'est le truc où on tabasse comme ça là. Et par la suite après je suis allé au niveau de la voix. Je jouais déjà un peu du piano de mon côté chez moi, étant donné qu'il y avait déjà des pianistes qui étaient assez en place à l'église. Ils faisaient bien le taf, donc voilà. Mais c'est par la suite après que j'ai aussi été utilisé au piano et à la voix à l'église, donc à l'église et aussi en dehors de l'église. Voilà, Dieu. On va passer à notre dernière question et je pense en réalité la plus importante, parce que je pense que c'est ce qui guide tout en fait. Mais quel impact aimerais-tu avoir avec ce ou ces dons? Ok. Christ. C'est bon? C'est fini? Rien d'autre à dire. En fait, c'est lui qui a changé ma vie et c'est ce pourquoi je suis sur Terre. Quand j'ai commencé du coup à parler de Romains 12, verset 1, c'était par rapport au don de soi. C'est le don non pas à une vocation, mais c'est le don au Créateur, donc à Christ. Et à partir du moment où on se donne pleinement à lui, et lui s'est donné pleinement à nous, je pense qu'on doit faire tous les efforts pour essayer de au mieux maximiser le potentiel qu'on a en nous et de pouvoir permettre aux personnes de voir Christ en nous. Donc moi, l'impact que je veux, c'est que vous croyez tous en Jésus. Qu'ils puissent l'accepter, qu'ils puissent voir que Dieu veut la jeunesse, Dieu veut la vieillesse. Des fois, on parle beaucoup de la jeunesse, mais il veut aussi la vieillesse. Dieu veut tout le monde, il veut les bébés, il veut les enfants, il veut tout le monde, il veut faire quelque chose de grand avec eux. Un nouveau départ pour ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont déjà en Christ, qu'ils en apprennent encore plus de lui. Donc moi, mon impact, je le veux premièrement, bien entendu, spirituel, mais aussi tout ce que Dieu nous permet d'avoir au travers des dons et des talents qu'il nous donne. Et aussi montrer aussi à notre génération que c'est possible d'être en Christ, d'être jeune, d'être beau et d'être stylé. Non, non, mais c'est possible d'être en Christ, d'être jeune et d'être consacré à Dieu entièrement. Ok. Et une autre question aussi, c'est est-ce que tu comptes mettre en avant
le chant et le piano dans ta carrière musicale? Ou est-ce que toi, c'est full rap et... c'est que du rap? J'aime bien le fait que tu aies pris le mot carrière, parce que je pense que quand on se dit être un artiste gospel, on a une carrière. Quand on se dit être un fils de Dieu, on a un appel. Et donc moi, je considère que je n'ai pas forcément une carrière, et que j'ai un appel, et que je suis celui qui m'a appelé. Donc s'il me parle de rap, je rapperai. S'il me parle de chant, je chanterai. Et je ferai tout ce qu'il me dira. Ok, radio. Ça veut dire stay tuned. Jamais. Ok, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour les gens ici qui soit se sentent appelés à chanter ou qui hésitent ou quoi que ce soit? Est-ce que tu aurais des choses vraiment à dire à ces gens-là ou même aussi un peu à ton toi d'il y a 4-5 ans? À lui là? Non, je parle après. Ok, pas que à eux. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que j'aurais à dire? Vraiment humblement, c'est premièrement de prier. C'est prier. Prie. S'il te plaît, prie. Au-delà du Notre Père, prie. Demande au Seigneur. C'est important de prier parce que tu vas commencer à développer le cœur de Dieu et tu pourras identifier de mieux en mieux les dons et les talents que tu as. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'éviter de cacher ses dons. Il y a une parabole qu'on connaît tous dans la Bible. Jésus donne un talent à un, l'autre 2, l'autre 5. Celui qui a 5, d'ailleurs celui qui a plus, il fructifie de plus en plus. Donc il a 10 et Dieu lui donne encore plus par la suite. Et ça, c'est à la fin. Le deuxième également, il fructifie. Le troisième, il enterre. Au final, il ne fait rien avec. Tu vois. Et quand Dieu revient, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Non, comme tu es un maître. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, mon exhortation, c'est vraiment pour utiliser ce don, l'optimiser, le travailler. Parfois, c'est brut, tu vois. J'ai beaucoup aimé, j'essaie beaucoup de regarder les témoignages des chantres, des gens qui sont entre guillemets un peu célèbres, pour voir comment ils ont commencé. Et la plupart d'entre eux ont été méprisés au début. Daniel Banham, un exemple qu'on aime tous, mais il disait qu'au début, quand il chantait, je ne sais pas s'il chantait sur la gamme qu'on jouait ou si c'était sur notre gamme. Ah, d'accord, mon frère. Mais du coup, il chantait assez faux, d'après ses dires. Et par la suite, il a travaillé son dos et jusqu'aujourd'hui, maintenant, ça bénit le corps du Christ. Donc, ne te néglige pas, même si c'est fébrile, même si c'est fragile, même si c'est pas parfait. Travaille sur ton don, prie. Essaie de fructifier au mieux ce que tu as dans ton cœur et aussi dans ton corps et tout ce que Dieu t'a donné. C'est la gloire de Dieu, hein, pour que les gens voient que toi, tu as quelque chose, tu vois. Mais c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Pardon, répète. Donc, non, je rigole. Non, mais t'as pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Il donne des dons, il donne tellement de choses. Donc, ne te néglige surtout pas. Ok. Et juste avant qu'on passe à la démonstration, j'ai juste un tout petit truc à rajouter. Étant donné que je suis à la louange, donc je comprends un peu. Moi aussi, Dieu m'a donné un peu aussi. Il y a quelque chose aussi que je pense qui est très important, et je pense que c'est vrai pour tous les dons, les talents, mais encore plus sur ce qui touche à la musique, c'est que tu es très exposé. C'est-à-dire que ce soit à la louange à l'église déjà, ou que ce soit quand tu commences à mettre des sons, tout ça commence à percer. Et donc, il faut absolument l'humilité. Humilité. Il faut une vie de consécration, une vie, parce qu'il ne faut pas que ce que tu chantes et ce que tu vives, qu'il y ait une dissonance. Parce que les gens, ils vont le savoir au bout d'un moment, après, ça va faire des scandales. Ou même, en fait, il faut que les gens sentent... En fait, il faut que les gens t'oublient. Il faut que les gens sentent Christ. Quand toi, tu commences à chanter, il faut que toi, tu prennes le backseat, que tu te mettes en arrière et que ce soit Christ qui soit en avant. Mais ça, c'est pas possible si t'as pas une relation avec Christ et si t'es encore rempli d'orgueil. Donc, chante bien, mais prie plus. Moi, je vais me permettre aussi de dire une dernière chose. N'essaie pas de faire comme les autres. Amen. N'essaie pas de faire comme moi, comme Issora. N'essaie pas d'être un deuxième Daniel Banham, un deuxième apôtre Axel Lévy. On en a déjà, ils chantent bien. Donc, rajoute pas ta voix. Mais n'essaie pas de faire comme quelqu'un d'autre parce que Dieu t'a appelé à faire d'autres choses. Vous savez, parfois, on méprise certains styles, certaines façons de faire. Peut-être que toi, tu es appelé à faire de la poésie, des poèmes. Peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas ressembler à ce que les autres font. Mais tu es appelé à faire cela.
Donc si tu essaies d'avoir le manteau de quelqu'un d'autre, si tu fais du M et tu mets du XS, bizarre. Donc fais ce que tu es appelé à faire et Dieu se glorifiera dedans. Amen. Du coup, on va passer au piano. Je vais poser juste une dernière question là-bas et après tu vas pouvoir nous... Ça sonne pas du tout comme ça au piano. Tu vas pouvoir nous montrer un peu ce que tu fais. Donc on va y aller. Du coup, toute dernière question. Mais comment ça se passe comment l'inspiration? Comment est-ce que tu as une inspiration? Est-ce que ça vient dans les moments de prière? Est-ce que ça vient quand tu es dehors? Et ensuite, qu'est-ce que tu fais avec... Comment est-ce que tu fais pour passer d'une idée aux notes au studio et quelque chose qui sort en fait? Ok. Je pense que ça passe partout. Hein. Dieu, il parle par beaucoup de choses. Il parle par la nature, il parle par les couleurs, il parle par un mot, il parle par la parole, il parle par des choses qu'on peut recevoir, des idées. Effectivement, entre l'idée jusqu'à la manifestation de l'idée, il y a un processus. Et moi, ça passe essentiellement par la prière. Donc, quand je reçois, entre guillemets, quelque chose, je ne sais pas si c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Donc, il y a une petite idée qui commence à fleurir et je prie tout simplement. Et donc là, j'essaie de savoir si ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut en faire et qu'est-ce qu'il veut dire. Et donc, par la suite, il y a tout un processus à savoir ce que Dieu veut dire et comment il veut le dire. Et par la suite, dès que c'est consolidé, ça permet d'avoir une musique, ça permet d'avoir un chant, ça permet d'avoir quelque chose qui bénit le peuple. Parce que je pense que si Dieu n'est pas à la base de ce qu'on fait, c'est comme des activités, c'est quelque chose de ludique, mais ce n'est pas spirituel. Et Dieu nous dit que Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc tout ce qu'on doit faire, ça doit être basé sur la parole de Dieu, la Bible, mais également sur le Saint-Esprit. Donc voilà. Merci beaucoup. Maintenant, maestro, démonstration. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi et Dieu t'a élu. Et à partir du moment où Dieu appelle un homme ou une femme, c'est qu'en lui il a mis les armes nécessaires afin de pouvoir manifester et impacter le royaume de Dieu et le monde dans lequel il vit. Père, je prie pour cette personne afin que toi, mon frère ou ma sœur, que tu sois en Christ ou non, que Dieu puisse utiliser en toi tout ce qu'il a placé en toi. Père, je prie que tu l'aides à se façonner, à se former, à se perfectionner, afin que tout ce qu'il a en lui, don ou talent, puisse être utilisé pour le royaume de Dieu. Père, je prie qu'il aime sa différence. Je prie qu'il ne se compare pas, mais je prie que son âme, son corps, son esprit et son cœur te soient donnés totalement, afin que son don et son talent ne deviennent pas une idole et qu'ils deviennent un prolongement de ce que tu as placé dans sa vie. Je te bénis, Père, et je crois que tu l'utiliseras pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.